Attention aux confusions quand vous partez à la cueillette. Vous l'aurez peut-être remarqué ici, je suis avec le sureau noir, Sambucus nigra. Et je suis avec le sureau yep qui est toxique, Sambucus ebulus. Vous voyez. Je vais vous expliquer pour les différencier. Là, je vous montre. Et je vous explique. Alors, regardez, si je le tiens comme s'il était dans l'arbre, vous allez voir qu'il a des drupes, on appelle ça des drupes ici, les fruits, qui tombent vers le bas. Vous voyez, ça pendouille quoi, vers le bas. La grappe retombe vraiment vers le bas. Voilà. Il va avoir des fruits reluisants noirs, vous voyez, souvent rougeâtres. Hein. Et alors, il va avoir aussi ses feuilles. Voilà. Il va avoir des feuilles composées de différentes folioles. Je vous rappelle que tout ça, c'est une feuille composée de différentes folioles. Il va avoir des feuilles, vous voyez, légèrement dentées, qui sont assez ovales, vous voyez, sont assez grosses et ovales. Et quand vous allez prendre les feuilles et les froisser en dessous du nez, c'est une odeur vraiment désagréable de brûler. Donc c'est aussi un bon moyen de pouvoir le reconnaître, mais pas que. Le meilleur moyen de le reconnaître avec le toxique, c'est que nous, le bon sureau noir qu'on pourra manger, il fait du bois. Et il fait du bois. Et ça, c'est très important de bien regarder qu'il fasse du bois. Et ce qui est important aussi, c'est les fruits. Vous pouvez manger, bien sûr, quelques fruits comme ça, 3-4 fruits comme ça lors de votre balade, mais pas beaucoup plus parce que sinon il est vomitif, il va vous donner des nausées et des gros maux de ventre et ça serait un peu dommage. Par contre, du moment où vous allez le cuire, il aura pris une cuisson, alors à ce moment-là, vous allez en faire des confitures, les mettre dans vos gâteaux, enfin dans toutes sortes de desserts, ce que vous voulez, et vous allez pouvoir le déguster. Simplement bien retenir que voilà, ces drupes, ces fruits tombent vers le bas, que ces feuilles sentent l'odeur de brûlé, de carbonisé qui n'est pas agréable du tout. Et quand vous retenez déjà ça, c'est déjà pas mal et qu'il a des feuilles qui sont beaucoup plus larges. Vous voyez, il a des feuilles quand même assez larges. Et je vais vous comparer justement avec le sureau yèble qui lui est toxique. Je vous ai pris quand il est en fleur. Donc là, il est en fleur. Voilà. Et on peut remarquer qu'il ne fait pas de bois. Vous voyez, il ne fait pas de bois du tout. Il va avoir une tige qui est sillonnée, vous voyez, tout autour. Mais il ne fera pas de bois. Donc ça va être facile à casser puisqu'il ne fait pas de bois. Par contre, lui est totalement toxique dans toutes ses parties. Donc on ne le consommera pas. Et alors, regardez, si on compare ces feuilles, hein, hop, et ici, il va avoir des feuilles composées aussi, de différentes folioles, et on va remarquer que sur le sureau yèble, donc celui-là qui est toxique, va avoir des feuilles beaucoup plus affinées, donc lancéolées, vous voyez, qui sont aussi légèrement dentées. Je peux même vous prendre, hop, une feuille du sureau noir qui lui est comestible, donc là, ici le comestible, et ici le toxique. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes feuilles, mais souvent avec ce qu'on se trompe, c'est souvent les fruits. Parce que voilà, regardez, ici le sureau yèble, comme je vous ai dit, il ne fait pas de bois. Une tige sillonnée aussi, c'est-à-dire, et tout autour elle est sillonnée, absolument sur tout son tour. Et alors, regardez ces fruits ne vont pas retomber. Vous voyez, les fruits ne tombent pas, ils sont vers le haut. Les fruits sont vers le haut, vous voyez. Donc les baies, en fait ici c'est des baies. Les baies sont vraiment vers le haut, donc c'est assez facile à reconnaître. Du moment où on retient ça, ben, c'est déjà une bonne chose. Il va avoir, comme je vous ai dit, ben, des feuilles, beaucoup plus de feuilles et lancéolées, on le voit bien de toute façon. Et alors celui-là, on ne le consomme absolument pas parce que ben, il est toxique. Voilà, pour le sureau yèble. J'espère que vous allez pouvoir le reconnaître maintenant quand vous partez en forêt.
voilà, ou sur les chemins. Celui-là, on ne le consomme pas de bois. Celui-là fait du bois. On peut consommer ces baies du moment où elles ont été mises en cuisson. Voilà. Et ben, avec tout ça, vous pouvez partir à la cueillette. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à reconnaître le sureau noir du sureau yèble. Et si elle vous a aidé, partagez-le autour de vous. Ça permettra à des gens de pouvoir le reconnaître aussi et de ne pas avoir d'accident. Et pour mon plus grand plaisir. Voilà, je vous dis ciao ciao!